Chers amis, je vous adresse mon salut et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aujourd'hui autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Ce soir, je vais dire Rachilde pour son roman Monsieur Vénus, édité chez Flammarion dans une édition de 1926, le texte étant précédé d'une préface et d'une lettre autographe inédite de Maurice Barrès. Monsieur Vénus. Je vais vous lire le début du chapitre 1er. Mademoiselle de Vérande cherchait à tâtons une porte dans l'étroit couloir indiqué par le concierge. Ce 7e étage n'était pas éclairé du tout, et la peur lui venait de tomber brusquement au milieu d'un taudis malfamé quand elle pensa à son étui à cigarette, qui contenait ce qu'il fallait pour avoir un peu de lumière. À la lueur d'une allumette, elle découvrit le numéro 10 et lut cette pancarte. Marie Silver, fleuriste dessinateur. Puis, la clé étant sur la porte, elle entra. Mais sur le seuil, une odeur de pommes cuisant la prit à la gorge et l'arrêta net. Nulle odeur ne lui était plus odieuse que celle des pommes. Aussi fut-ce avec un frisson de dégoût qu'avant de révéler sa présence, elle examina la mansarde. Assis à une table où fumait une lampe, un homme, paraissant absorbé dans un travail très minutieux, tournait le dos à la porte. Autour de son torse, sur sa blouse flottante, courait en spirale une guirlande de roses, des roses fort larges de satin cher velouté de grenat, qui lui passaient entre les jambes, filaient jusqu'aux épaules et venaient s'enrouler au col. À sa droite se dressait une gerbe de giroflées des murailles et, à sa gauche, une touffe de violettes. Sur un grabat en désordre dans un coin de la pièce, des lys en papier s'amoncelaient. Quelques branches de fleurs gâchées et des assiettes sales surmontées d'un litre vide traînaient entre deux chaises de paille crevées. Un petit poêle fendu envoyait son tuyau dans la vitre d'une lucarne en tabatière et couvait les pommes étalées devant lui d'un seul œil rouge. L'homme sentit le froid que laissait pénétrer la porte ouverte. Il releva l'abat-jour de la lampe et se retourna. « Est-ce que je me trompe, monsieur ?» interrogea la visiteuse, désagréablement impressionnée. « Marie Silver, je vous prie. »« C'est bien ici, madame. Et pour le moment, Marie Silver, c'est moi. » Raoul ne put s'empêcher de sourire. Faite d'une voix aux sonorités mâles, cette réponse avait quelque chose de grotesque que ne corrigeait pas la pose embarrassée du garçon tenant ses roses à la main. « Vous faites des fleurs ? Vous les faites comme une vraie fleuriste. »
Sans doute, il le faut bien. J'ai ma sœur malade. Tenez, là, dans ce lit. Elle dort. Pauvre fille, oui. Très malade. Une grosse fièvre qui lui secoue les doigts. Elle ne peut rien fournir de bon. Moi, je sais peindre. Mais je me suis dit qu'en travaillant à sa place, je gagnerais mieux ma vie qu'à dessiner des animaux ou copier des photographies. Les commandes ne pleuvent guère, ajouta-t-il en matière de conclusion. Mais je décroche le mois, tout de même. Il eut un haussement de cou pour surveiller le sommeil de la malade. Rien ne remuait sous les lys. Il offrit une des chaises à la jeune femme. Raoul serra autour d'elle son pardessus de loutre et s'assit avec une grande répugnance. Elle ne souriait plus. Madame désire demanda le garçon, lâchant sa guirlande pour fermer sa blouse qui s'écartait beaucoup sur sa poitrine. On m'a donné, répondit Raoul, l'adresse de votre sœur en me la recommandant comme une véritable artiste. J'ai absolument besoin de m'entendre avec elle au sujet d'une toilette de bal. Ne pouvez-vous la réveiller? Une toilette de bal. Oh, madame, soyez tranquille. Inutile de la réveiller. Je vous soignerai ça. Voyons, que vous faut-il? Des piquets, des cordons ou des motifs détachés? Mal à l'aise, la jeune femme avait envie de s'en aller. Au hasard, elle prit une rose et en examina le cœur, que le fleuriste avait mouillé d'une goutte de cristal. Vous avez du talent, beaucoup de talent, répéta-t-elle, tout en détirant les pétales de satin. Cette odeur de pommes rissolées lui devenait insupportable. L'artiste se mit en face de sa nouvelle cliente et attira la lampe entre eux, au bord de la table. Ainsi, placés, ils pouvaient se voir des pieds à la tête. Leurs regards se croisèrent. Raoul, comme ébloui, cligna des paupières derrière sa voilette. Je vous remercie.